Coucou tout le monde, j'espère que ça va pour vous dans ce remue-ménage de plus en plus bousculant, dira-t-on. Voilà, c'est vrai que je suis plus présente, je ne suis plus présente vraiment sur YouTube notamment. Parce que les guidances actuellement ça ne m'appelle pas trop, en tout cas pas ces guidances générales comme ça. Je suis un peu en phase de reset, remaniement intérieur. Une grosse remise, une mise à zéro, on va dire, ou en tout cas une mise à. Je sais pas, j'essaye de me laisser un grand calme intérieur en fait, pour voir qu'est-ce qui vient à moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis pas beaucoup là. J'invite ceux qui sont sur ma page Le Cœur en dehors sur Facebook à aller regarder directement sur ma page parce que ça fait 8 à 10 jours à peu près, je crois que ma visibilité est carrément presque à zéro. Parce que visiblement Facebook a considéré qu'il y avait des publications que j'avais partagées qui n'étaient pas des vidéos qui n'étaient pas justes. Voilà, donc à quel point nous sommes comment dire, muselés, c'est pas mal comme mot ça, muselé. Ça devrait pas ressortir dans des algorithmes. Enfin bref. Et là, j'avais envie de revenir aujourd'hui sur la lecture du troisième chapitre du roman, qui en fait je viens de regarder parce que voilà, ça fait longtemps et j'ai pas regardé. Je sais que vous êtes nombreux encore à vouloir ce livre. Et j'ai regardé, et c'est un tout petit chapitre, donc la lecture ne va pas durer très très longtemps. Pour ceux qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas lu le reste et qui avaient envie de suivre de façon cette lecture du livre que j'ai écrit par moi, j'avais mis le premier et le deuxième chapitre aux environs de Noël 2020. Et je l'ai repartagé dans la communauté il y a quelques jours. Donc vous avez juste à aller rechercher dans la communauté, dans l'onglet communauté sur YouTube, sur ma page, sur ma chaîne, pour retrouver, pour écouter éventuellement le premier et le deuxième chapitre, ou vous le remettre en tête. Parce que comme ça date, je fais ça en fonction de ce qui me porte. Et voilà, ça s'est pas fait. J'avais pas envie de lire plus la dernière fois, et c'était drôle. Le premier chapitre c'était moi, le deuxième s'intitulait Moi, le deuxième chapitre s'intitule Toi, et là nous allons lire le Nous, qui est très très court, mais bon, voilà, on verra si on en lit plus tard. J'en profite pour lancer un appel. J'avais une petite piste, puis j'ai pas eu de nouvelles finalement par rapport à la réédition de ce livre. Voilà, donc si quelqu'un connaît un éditeur qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à partager, à en faire part, à diffuser cette information. Voilà, parce que c'est un livre, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai auto-édité, qui a été financé en grande partie par la campagne Ulule au départ, grâce à ma communauté notamment, il y a longtemps déjà. Quand est-ce que je l'ai sorti? En 2017, ce livre. Donc je remercie encore tous ceux qui ont participé à cette époque-là à l'impression de ce livre. Et puis je l'avais réimprimé. Donc il a été imprimé une fois à 500, puis il a été réimprimé 2 fois 300. Voilà, et ça fait déjà quelques mois, il y a un bon temps que j'avais décidé de ne plus m'en occuper. C'est pour ça que j'aimerais que quelqu'un reprenne l'affaire, on va dire, la réimpression. Et puis sinon, je vais quand même me renseigner auprès de l'endroit où j'avais de mon imprimeur, pour voir si je ne vais pas quand même le réimprimer, parce qu'on me le demande encore souvent. Et je pense que ça pourrait effectivement en éclairer encore d'autres. Voilà, je vais dire tout ce que j'avais à dire, je crois. Oui, voilà, donc on va y aller maintenant. Donc c'est nous, ce troisième chapitre, c'est nous. Alors commencent les mots, des mots ancrés tout le jour, à perte de nuit.
nous reliant, nous resserrant sans cesse, nous ancrant l'un à l'autre. Ils sont là encore, caressant sous la peau, palpitant dans le cœur, coulant dans les veines. Élixir précieux nous éclairant chacun de l'intérieur, trésor secret connu de nous deux seulement. Ils seront toujours là. Nous n'y pensons pas. Pardon, j'étais en train de regarder si ça filmait bien, du coup, je me suis perdue dans ma ligne. Ils seront toujours là. Nous n'y pensons pas à ce moment, à leur importance, à la manière dont ils vont s'agripper à nous jusqu'au bout. D'ailleurs, je ne crois pas que nous pensions. Nous sommes deux êtres qui ressentent plus qu'ils ne pensent, des instinctifs, animaux. L'instinct se trompe bien moins que la pensée. Il n'amène pas avec lui des peurs infondées venues d'avant. Il sait ce qui est le mieux. Il vibre avec la vie qui nous entoure. Il est son écho, se met au diapason. Pas de fausses notes. Nos mots sont tels que nous sommes, sans fioriture. Nous nous exposons immédiatement à l'autre de tout notre être, comme si nous savions spontanément que nous n'avions rien à craindre, comme si nous voulions immédiatement que l'autre sache tout. Chaque mot est un pas de plus vers l'autre que l'on s'étend déjà, que l'on a su tout de suite sans comprendre encore pourquoi, que l'on sait mieux que tous ces êtres qui ont déjà traversé notre vie, ou même qui la partagent encore. Nous touchons immédiatement l'intimité de l'autre dans ce qu'elle a de plus profond, et nous voyons bien que nous nous sommes laissés toucher aussi profondément, presque à notre insu. Inexplicablement, nous sommes à nu déjà, et nous aimons ça. Nous qui posons systématiquement des barrières, nous ne le faisons pas. Nous qui n'aimons pas nous sentir envahis, nous nous laissons immerger par l'autre, et nous n'avons pas peur, pour une fois. Nos mots nous relient un peu plus encore, créent un pont entre nos deux cœurs et libèrent nos âmes, qui se comprennent au moindre mot, au moindre point, à la plus petite virgule. Une chose saute au cœur. Nous sommes très semblables. Très. Comme je ne m'étais jamais imaginé que cela soit possible. Chaque pensée qui me traverse en silence trouve la réponse dans tes mots quelques heures plus tard. Je te demande en riant si tu ne lis pas dans mes pensées. Il me semble que déjà tu m'habites. L'intérieur, l'extérieur, tout mon être. Ta peau que je ne connais pas manque déjà à la mienne. Tes bras viennent me serrer contre toi. Combien de nuits me suis-je réveillée en te sentant là à mes côtés, si près, avec l'impression étrange de pouvoir te toucher, de sentir ta chaleur, tes caresses. Et non, ce n'est pas une illusion ni du désir. Tu es là, je le sais. Comme tu continueras à l'être encore parfois, souvent. Nous prenons conscience de notre ressemblance et nous échangeons avec une simplicité et un naturel d'une incroyable beauté. Tout se dit, tout se ressent, tout est facile. Le désir monte, se montre sans détour. Nous le laissons faire. Parler, se dire à l'autre. Nous ne retenons rien. Nous nous lions par les mots autant que possible et le reste du temps par une magie physique qui me réveille et me fait te sentir auprès de moi. De plus en plus souvent. Nous prenons toute la place près de l'autre, en l'autre. Ne l'avions-nous pas déjà? Nous nous laissons submerger par cette vague. L'envie se fait rapidement de nous voir, nous revoir, vraiment, autrement. Nous fixons une date, dès que cela est possible, nous nous arrangerons. 10 jours. 10 longs jours qui nous séparent et qui nous lient. Je ne dors plus beaucoup. Le désir est trop tenace. Il s'agrippe à mes nuits. À tes jours. Voilà ce petit chapitre court, mais intense. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est un roman sur les flammes jumelles. Et cette partie-là, c'est un roman qui est romancé quand même s'il y a beaucoup d'autobiographie dedans. Ce début de parcours
de cette rencontre à l'autre et qui est décrite là, voilà, par cette inexplicable présence de l'autre là à nos côtés, cet autre que parfois on n'a jamais touché encore et qui est déjà là près de nous. C'est étrange, cette télépathie, cette magie, ces ressentis. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'était un petit passage, un petit cadeau. Peut-être il y en aura d'autres et je vous tiendrai au courant si je réimprime ou n'hésitez pas vous à répondre à cet appel pour cette réimpression de livre. Voilà. Et bien en tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Un peu d'amour dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. À très bientôt.